bonjour à chacun, chacune. Bienvenue dans le vidéo Retour sur le bilan. Donc, Karine et moi, on est heureuse de vous retrouver. Si vous êtes rendu à cette vidéo-là, c'est que vous avez déjà fait la méditation d'ouverture du champ. Vous avez déjà écouté le vidéo préparatoire aussi et vous avez complété au moins un système de votre bilan euh, transgénérationnel et systémique. Donc, on a décidé, Karine et moi, de reprendre les exemples aussi, les réponses de Karine pour vous rendre ce retour-là encore plus concret pour favoriser les prises de conscience, puis faciliter le tout. Donc, on va prendre le temps de regarder les questions avec vous et on va pouvoir vous amener des informations aussi pour vous permettre d'en apprendre davantage sur les lois de l'amour, les lois du clan, puis sur qu'est-ce qu'elles peuvent vous enseigner aussi dans les difficultés que vous avez peut-être rencontrées dans votre vie, qui ont pu être mises en lumière dans votre vie. Donc, on commence avec la première question. Avais-tu d'autres choses à rajouter, Karine? C'est quoi? Ben, en fait, c'est d'exprimer que des questions ont été par sous-groupe pour une raison, c'est que Oui. justement, on a mis en lumière les lois de l'amour de Bert Hellinger. Donc, vous allez comprendre en vous expliquant les lois chacune pour les questions. Le but n'étant pas de mentaliser ça, mais déjà, vous l'aurez vu dans le vidéo en extra bonus qu'on vous a envoyé, qu'on vous a donné, qui est beaucoup, beaucoup plus en profondeur. Mais le but, c'est juste de faire un rappel pour amener des liens différents puis que vous compreniez le sens des questions dans une perspective différente. Voilà. Oui, ça va vous permettre de faire un beau lien avec les dynamiques que vous vivez en fait dans vos systèmes. La première question n'est pas nécessairement en lien avec une loi particulière, c'est une question qui est plus générale, mais en même temps qui fait ressortir un peu l'essence de vous en tant qu'être humain dans ce système-là. Donc, prenez le temps de définir comment vous vous sentez dans ce système, donc au niveau des sensations, des émotions, des ressentis. Donc, Karine, je te laisse continuer. Oui. Donc, ce que tu nous avais partagé à cette question-là. Oui. Alors moi, dans l'image, c'est une image tout de suite qui est apparue. Donc, c'était une image qui me donnait une sensation de résistance. Donc, je marchais sur une corde raide. Faut jamais négliger ces images-là qui pop, qui arrivent vite, puis sont lourdes de sens, en fait. Donc, dans mon cas, je me sentais vraiment comme si je marchais entre deux édifices sur une corde raide. Donc, c'était une espèce d'hypervigilance, une forme de résistance. Là, il y avait une surcharge aussi. C'était beaucoup, beaucoup dans mon corps. Puis, j'ai aimé ça parce que en répondant aux questions par la suite, tu sais, même si on les a faites et tout, émotion, tu sais, quand je suis arrivée au sentiment émotion, c'est comme s'il y en avait une absence d'émotion. Il n'y avait aucune Hmm, émotion. C'est comme si j'avais pas le temps pour ça. C'était parfait. coupé. Donc, exactement, Annie, c'était comme si c'était coupé, puis j'avais pas accès à ça. Et honnêtement, quand je regarde à cette période-là, de l'extérieur, vu en plan maintenant, ben, j'aurais jamais pu penser ça, là. Dans ma tête, là, je fais des blagues, mais c'est comme si c'était pas moi qui avait le problème. Moi, je voulais être liée. Mais en fin de compte, il y avait quelque Mhm. chose qui m'appartenait vraiment, puis c'est beau d'avoir accès à ça, parce que là, c'est pas mon ego. Mon ego pensait que c'était les autres. Ouais. C'était pas moi qui voulais pas être liée, moi je me pensais liée. Mais quand que je touche à ces informations-là que le champ m'envoie, ça n'existe même pas le lien. Quand tu me posais la question, puis j'étais centrée là avec le champ morphique, qu'est-ce que j'avais besoin de toucher pour pacifier mon chemin, c'était, ben, c'est quoi ça le lien? C'est comme si tu me parlais en allemand, je comprenais pas. Alors, fait que ça, c'est pas ce que je voudrais avoir vécu, mais c'est la réalité que je dois toucher pour déjà ne plus subir. C'était frustrant de se sentir comme ça, mais je pensais pas que c'était moi le problème. Fait que c'est vraiment C'est beau, ça souvent amène beaucoup ça. de Ah, pouvoir. vraiment, c'est ça, je m'en allais dire, ça nous redonne Mm. beaucoup de pouvoir. Puis ça fait souvent ça quand il y a comme une frustration, quelque chose qui est là. Souvent, on voit, parfois on voit notre part de responsabilité, mais parfois on la voit pas. Tu sais. Mm. Fait que c'est intéressant de se rappeler, comme dans les constellations familiales, il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de victime. On est comme dans un élan de pacification, puis de faire la paix avec ce qui est là aussi. Fait que ça Ouais. l'amène ça aussi à une autre perspective, puis à Puis capter l'important, c'est de d'autres. pas juger ça, Oui, justement. exactement. C'est parce que c'est sûr que c'est pas ce que j'aurais voulu dire, là. J'aurais aimé ça que ce soit la faute de l'autre, mais c'est pas ça. Puis en fait, c'est pas vrai que j'aurais aimé que ce soit la faute de l'autre, mais
dans le sens que de prendre conscience de ces résistances-là, il ne peut pas avoir plus puissant pour reprendre le pouvoir sur ma vie. C'est fait que Ouais. c'est là que le bénéfice apparaît, en fait. Voilà. Il y aura quand même toujours 50% de responsabilité d'une personne, 50% de responsabilité de l'autre aussi, là. Fait que j'ai envie de te le ramener, pas pour Ouais. flatter ton ego, mais juste pour ramener cette réalité-là aussi. Là. Il y a pas de faute, en fait. Aussi, cette question-là, qui est plus générale, ça se peut que, bon, tu sais, Karine y a répondu spontanément. Elle a une grande capacité à se connecter à ce qui est là aussi. Peut-être que dans votre quotidien, vous méditez, peut-être pas. Peut-être que vous êtes pas nécessairement habitué de répondre à une question en laissant juste monter ce qui vient. Euh, Fait que ne vous jugez pas là-dedans, premièrement. Puis, j'ai envie de dire, si toutefois vous aviez de la difficulté à répondre à la question, ça ne veut pas dire que c'est ça, mais ça se pourrait que ça soit parce que vous ayez coupé justement au niveau des émotions ou parce que dans ce système, c'est dur d'aller ressentir. Soit parce que le ressenti est tabou, on ne va pas là, soit parce qu'il y a un inconfort justement parce qu'on ne se sent pas si bien ou il y a une souffrance quelconque fait résonance en nous. Fait que ça peut être, c'est ça, c'est intéressant d'aller voir ça aussi. Vous Le allez fait de voir ne pas le ressentir, c'est une sensation en soi. c'est ça, un peu comme en constellation familiale. Là, fait que le, je m'en avais dit quelque chose. Le retour sur le bilan aussi va vous permettre peut-être d'aller revisiter aussi votre bilan. Fait que n'hésitez pas si vous sentez que vous avez besoin de le refaire. Refaites-le aussi, allez revoir certaines questions. Donc voilà, ça se peut que ce soit ça aussi. Karine et moi, on partageait aussi à quel point que c'est pas des questions en fait qu'on répond avec notre tête. Tu sais, Karine, on se le disait tout à l'heure, tu sais, que c'est important de pas, je me rappelle plus comment tu l'avais laissé. Ouais, c'est ça, on répond pas aux questions par rapport à ce qu'on ressent ou perçoit de la relation, mais on laisse le champ nous donner les réponses. Puis quand on parle du champ, pour ceux qui sont pas habitués avec les constellations, on parle de la bibliothèque où se situent toutes les informations. Donc, c'est comme l'énergie qu'il y a entre les membres d'un système. Fait que c'est simplement, ça veut simplement dire ce qui monte spontanément. Puis, tu sais, Et pour étant Karine, donné l'image qu'on... de la corde, je vais juste Oui, poser ça. Pour Karine, pour l'image, la corde raide, ça fait du sens pour elle. Puis ça se peut que vous voyez une image, puis que sur le coup, ça fasse pas de sens ou vous ne mm, comprenez pas trop. Accueillez ça, puis sûrement qu'il y a quelque chose qui va s'éclaircir plus tard, puis que vous allez saisir ce que cette image-là voulait pour vous. vraiment. Puis, ce que je voulais dire par rapport à ce que tu avais amené, c'était... il se peut qu'il y ait des images. Bon, je l'avais allé. Fait perdre ton idée, excuse-moi. Mais non, mais c'est pas grave. On n'est pas assez passionnés, tu sais, on n'est pas assez On fait passionnés. le vidéo dans le flow, hein, fait que c'est ça, Puis, il y a oui, des puis on petites voulait le images. faire comme ça parce que c'est comme ça vraiment que ça devient plus naturel, notre enseignement et tout. On, on voulait le faire de façon naturelle parce qu'on le sait que c'est comme ça que pour vous, ça devient aussi accessible. Donc, fait que des fois, il va y avoir des questions, des réponses qu'on va avaler comme ça. Si ça revient, je le ferai. Euh, ah oui, je me rappelle en fait, c'est que le champ morphique, comme on parle, c'est juste avant, vous allez faire la méditation avec Annie qui vient ouvrir le champ morphique. Et c'est à partir de ce champ-là que les ancêtres vont nous donner des flashs différents. C'est comme quand on est en constellation, on ne comprend pas pour quelle raison, mais on a des choses qui nous remontent, des souvenirs. On se dit, voyons, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais j'ai le goût de le dire. Fait que c'est de la même façon que les images se présentent en dedans ou les sensations et tout, qui ne sont pas nécessairement là par la tête, hein. Mais le fait de faire la méditation avant, le fait de poser les questions dans cet espace-là énergétique, ce que ça va créer, c'est qu'il y a des nouvelles réponses qui apparaissent, puis ce champ-là engourdit l'ego, comme on le dit tout le temps. Donc, c'est pas des questions, des réponses mentalisées qui vont être là, ça va être plus au niveau du corps. Puis comme Annie disait aussi, ne pas avoir de ressenti, c'est un ressenti en soi. Donc, il ne faut pas juger ce qui remonte, il faut tout accueillir ça. Voilà.
On vous dit tout ça pour faciliter, mais ne vous jugez pas ou stressez pas à vous demander ah, là, c'est ma tête ou c'est mon ressenti. Tout ça est connecté ensemble. Là, OK? Fait que Oui. faites confiance tout simplement à ce qui ressort. Puis, n'hésitez pas à retourner à une question si vous sentez qu'il y a quelque chose ou que. J'ai envie de vous dire, permettez-vous d'être vulnérable avec vous-même aussi dans la réponse de ces questions-là. Tu sais, des fois, la première question, ça peut arriver qu'il sorte des choses que vouliez pas nécessairement vous avouer ou que vous vouliez pas nécessairement voir. Euh, Fait que c'est ça. On accueille ça. Si ça sort, c'est parce que c'est pour être vu, transformé au besoin. C'est parfait. Voilà la question 2. Donc, pour cette série de questions-là, on s'est inspiré, on les a mis en bloc parce qu'on s'est inspiré de deux lois du clan de Birkelinga, qui sont la loi du lien et la loi de l'appartenance. Ces deux lois qu'on met souvent ensemble parce qu'ils se ressemblent quand même s'il y a des petites nuances. Donc, je veux juste vous faire un petit rappel de c'est quoi ces lois-là. Donc, la loi du lien, en fait, j'aime bien prendre l'image d'un mobile. C'est comme si le système était un mobile. C'est comme si le système était une entité en soi, comme s'il était vivant. Et ce système-là tente toujours, évidemment, de maintenir les liens des différents éléments, donc des différentes personnes qui le composent. Euh, donc, ça, c'est une des lois. Ensuite de ça, la loi de l'appartenance, c'est vraiment c'est c'est une loi qui réside sur le fait que le simple fait d'être venu au monde dans notre famille nous accorde notre juste place. Donc, le seul fait d'être né fait en sorte qu'on a notre place dans notre système familial. Puis, c'est indéniable. Peu importe ce qu'on fait pas, on a notre juste place. En fait, je veux Donc, juste ça, dire c'est que cette réponse-là de faire partie du clan, c'est que c'est pas parce que quelqu'un décide qu'on fait plus partie du clan qu'on n'en fait pas partie. C'est pas parce qu'on exclut quelqu'un parce qu'il a fait une faute grave qu'il n'en fait plus partie. Il a sa place, il est né, il est là, puis on peut pas faire autrement que ça. Même c'est pas notre pensée qui crée le fait d'exclure quelqu'un que ça le crée dans l'énergie aussi. La personne a le droit à sa place. Donc, même s'il y a du jugement, même si vous vous sentez mis à l'écart ou vous vous sentez rejeté, vous avez votre juste place dans le plan. C'est la même chose si on le transpose, exemple, parce que bon, là, on parle du système de famille, mais système d'un couple, juste le fait d'être en relation, ça fait avec une autre personne, ça fait qu'on a notre juste place. Comme dans une équipe de travail, tout le monde a sa juste place, le patron ainsi que tous les employés. OK? Donc, ça reste une base pour nous aider à mieux comprendre certains blocages. Parce que là, si on veut se rejeter d'un système ou si on est rejeté ou exclu d'un système pour X raisons, mais c'est sûr qu'il va y avoir des liens qui vont se créer. Le système, lui, qui veut survivre, va recréer des liens pour ramener la personne, exemple, au sein de son clan, pour qu'elle survive. Mais on ne choisit pas, malheureusement, consciemment, ces liens-là. Donc, c'est là qu'on va porter parfois des loyautés de notre famille, des loyautés envers frères, sœurs, parents, souvent les parents. C'est Donc, comme, Annie, j'aimerais dire un exemple. C'est comme si, en reprenant l'exemple du mobile, c'est comme un mobile pour bébé, là, au-dessus d'un lit de bébé. Si on enlève une pièce du mobile, tout le reste du système va venir se réajuster pour prendre le poids dans l'équilibre le plus possible de la pièce qui s'est en est. Donc, c'est un membre de la famille, comme Annie le disait, c'est comme si le reste du clan va prendre des dettes ou des destins qui ne leur appartiennent pas pour maintenir l'équilibre dans le clan. Donc, dès qu'on enlève une pièce, les autres pièces du mobile vont s'adapter pour que ça tienne, pour que ça maintienne les liens. donc, il y a un équilibre qui se crée dans un déséquilibre. Euh, Bien dit. on peut le dire comme ça. Fait Mhm. que,
Juste pour vous rappeler globalement, c'est quoi les lois, puis vous allez voir à travers les différentes questions que je vais reprendre avec les réponses que Karine va apporter ses réponses, puis on va pouvoir faire des liens aussi puis rendre ça plus concret. Donc, la première question, est-ce que vous sentez que vous avez votre place dans ce système? Donc, qu'est-ce que tu nous avais répondu, Karine? Exactement, précisément, là, c'est comme on le fait tantôt, là, mais ce qui était là pour moi vraiment, c'était, il y avait la sensation de prendre toute la place, puis, puis en même temps de ne pas avoir la mienne. Tu sais, fait Hmm, que, est-ce que vous avez votre place dans le système? C'est comme s'il n'y avait pas de système, il y avait juste moi. C'est comme, c'est vraiment comme si une parce que je forme ne me sentais de. pas liée, comme tu avais Moi, dit un je me petit peu plus sentais pas tard. liée. C'est comme une surresponsabilité. Il faut que je maintienne quelque chose. C'est comme s'il fallait tout que je fasse pour tenir ça debout, tu sais. Donc, c'est ce qui était là pour cette question-là. Je ne vais pas aller trop vite, puis je vais te laisser dire les questions pour aller plus précisément, là. Et tu sais, c'est intéressant parce que juste là-dedans, si on voit que toi, tu étais en surresponsabilité, c'est que l'autre membre du système est en sous-responsabilité. Fait que, tu Mm. sais, ça le montre l'équilibre dans le déséquilibre. Toutes les responsabilités étaient répondues, mais comme c'était pas lié, tu sais, c'est comme si vous étiez deux, mais séparés, si on veut, du Oui. système. Fait que c'est comme toi, autant que toi, tu palliais à tout, autant que lui palliait à moins de choses. En tout cas, je ne sais pas si c'est Mm. clair qu'est-ce que Oui. j'exprime, mais ça le dénote quand même d'une certaine façon, là, même si c'est seulement deux personnes, là, si on prend le système du couple. C'est sûr que Fait que, tu sais, vas-y. c'est sûr que dans ce qui était présenté pour moi, c'était moi face à moi, c'était pas la responsabilité de l'autre. Fait que c'est ça qui était mis en lumière, le fait que, mais ça me permet de voir comme, hey, mais à quel point c'était une frustration aussi. Comment ça que tout le monde me demande tout le temps? Parce que si on prend ça puis on regarde dans le travail, j'étais comme ça aussi. Hmm. J'étais tellement à surresponsabiliser sur tout, j'avais même pas besoin de m'offrir. Tu sais, on dégage quelque chose, puis les gens, ils me le demandaient, hey, il y avait quelque chose, je peinture chez nous en fin de semaine, c'est sûr que, tu sais, c'était tout. Fait qu'au niveau de l'amitié, j'étais en surresponsabilité. Au niveau du travail, j'étais en surresponsabilité. Euh, Fait que, tu sais, c'est plate puis c'est aussi beau en même temps, mais de réaliser que c'était vraiment ma posture interne qui créait le fait d'être en surcharge. Donc, Je me rappelle, tu l'as dit, c'est la dernière question d'ailleurs de ce point. L'avant-dernière. Ah non, c'est un petit peu plus. Non, excusez-moi, c'est un petit peu plus bas. Mais tu sais, tu disais que tu voulais pas être en dette, mais mhm, c'est comme si tu payais une dette pour avoir ta place aussi. Tu sais. Il y avait comme toute mhm, une ouais, notion. Fait que, tu sais, vous allez voir, les lois, ça s'entrecroise. Hein. Tu sais, c'est sûr qu'à travers les mhm. questions que vous avez répondues, là, tout est lié, en fait. Puis payer pour avoir sa place. Puis moi, ben, c'était beaucoup en surcharge de faire. C'est comme si le faire, c'est drôle, le surcharge de faire, Hum, mais hum. la surcharge de faire, c'était ma façon de payer une dette, d'avoir le droit. Puis c'est spécial parce que là, je le dis là, mais tu sais, je sais pas si tu as compris, mais j'ai un Oui, j'ai vraiment diagnostic, compris. je viens juste tout juste Ça me d'avoir un parlait un peu, diagnostic ouais. de maladie de Vaquez et c'est trop de globules rouges et trop de fer. C'est spécial. Je viens juste d'allumer Hum. en même temps. J'ai des Ouais. frissons dans tout le corps. Ouais, c'est vraiment spécial. Fait que, un petit cue comme ça, un petit punch. Parce qu'en le disant, ben, depuis tantôt, Annie et moi, on parle entre chaque question d'enregistrement comme ça, puis à quel point ça peut cheminer loin, là. C'est vraiment un beau bilan qu'on a fait, Mimi. Oui, Oui, vraiment. elle Puis fait qu'on continue. ça, Oui, je sens que ça va nous apporter à toutes les deux aussi, oui, vraiment. vraiment. Puis, tu sais, on travaille des choses au fil des années, puis des postures qu'on a transformées, des comportements, des croyances, des pensées, tout ça, puis on enlève des pleurs d'oignon, puis on amène toujours un peu plus de légèreté puis d'aisance, mais c'est comme, c'est bien de se rappeler que ça se peut qu'il en reste encore aussi, tu sais, puis là, Oui, on dirait que ben tu viens de oui. toucher à un autre pleur d'oignon à travers tous ceux que tu as enlevés. Je sais que tu en as enlevé beaucoup aussi, puis moi Oui, aussi. vraiment. Bon, c'est un cheminement personnel, mais c'est beau.
C'est vraiment beau. Mm. Euh, la deuxième question, c'est est-ce qu'il vous est arrivé fréquemment de vous sentir jugé, rejeté, abandonné et ou mis à l'écart? Ce qui était ressorti beaucoup, c'est la part du jugement, pas tant. On dirait que j'étais trop peut-être préoccupée par... Je me sentais pas abandonnée, mais j'avais constamment peur. J'étais complètement envahie par la peur de l'abandon. Fait que c'est quand même différent. Je me sentais pas abandonnée. J'avais peur de l'abandon. Fait que j'étais plus en hypervigilance, puis en survie d'être abandonnée que de me sentir abandonnée. Donc, la différence est quand même là dans le ressenti. Et on se Et rappelle aussi à la question. Ah, excuse-moi. vas-y, parfait. Mais je me disais, on se rappelle aussi à la question 1 qu'au niveau émotion, il n'y avait comme pas d'émotion. Tu Mm. sais, c'est comme si la peur, ça peut être, oui, c'est une émotion, mais il reste que c'est souvent des appréhensions qui sont plus du domaine du mental. Euh, Fait que c'est comme si peut-être que c'est comme ça descendait pas de toute façon pour que tu aies accès à ressentir le rejet ou l'abandon parce qu'il y avait une déconnexion. Oui, Euh, Cet élément-là aurait été différent, puis les réponses aux questions auraient pu être différentes aussi. Fait que oui, c'est vraiment. intéressant ça, de voir ça aussi dans nos ressentis. C'est pas rare qu'on se coupe ok, Oui, émotionnellement. Puis c'est intéressant de voir à travers ton exemple que parfois, quand il y a une partie de nous qui coupe le lien, ben ça fait qu'il y a une coupure émotionnelle. Comme une coupure émotionnelle peut amener à couper un lien sans qu'on le veuille, ou en tout cas une portion du lien. Euh, mhm. Dans nos systèmes aussi, c'est intéressant Oui, puis tu sais, comme comme quand information, je comme dis, observation. j'avais pas, je vivais pas l'abandon, mais c'est comme l'appréhension de l'abandon. Fait que c'est ça, Mhm. l'appréhension de l'abandon me gardait avant d'avoir une émotion. Ça coupait Mhm. avant, tu sais. Fait que ce que tu dis, ça fait un lien avec ça. Fait que des fois, de se couper pour pas ressentir ça, ça a une influence aussi sur nos choix, sur, évidemment, les personnes que je choisissais à ce moment-là dans ma vie, dans le passé, ben c'était des personnes que tout ça fitait, que je pouvais être dans le faire puis pas aller en profondeur, tu sais. Fait que on choisit des personnes qui vont avoir un peu les blessures qu'on a, vécues différemment, puis ça me permettait de pas aller plus en profondeur. Fait mais c'est quelque chose que, tu sais, qui fait beaucoup de pertinence dans mon histoire amoureuse passée, en fait. Dans mes histoires amoureuses passées. Puis j'avais le goût de faire un petit ajout aussi à ce point-là qui fait référence aux blessures de l'âme, que vous connaissez peut-être déjà, euh, et qui sont étroitement liées aux blessures qu'on a pu vivre avec nos parents étant plus jeunes. Parfois, on en est conscient, parfois non. Euh, mais c'est intéressant de voir aussi que ces blessures-là, initiées par nos parents, par notre relation avec nos parents, vont souvent se reproduire dans nos couples pour nous aider justement à aller penser P-A-N-S-E-R, ces blessures-là aussi. Donc souvent, Mais penser, puis NSER aussi. aussi, fait que souvent l'abandon euh, va être vécu avec le parent du sexe opposé. Euh, Ensuite, la trahison. Souvent, il y a abandon avant de ressentir la trahison, inévitablement. Parfois, il y a l'humiliation qui peut se rajouter. Et avec le parent du même sexe, donc ça va être souvent la blessure de rejet qui va être initiée, ensuite l'injustice, parfois l'humiliation aussi. L'humiliation serait, selon Lise Bourbeau, associée plus aux parents qui a euh, amené Éduquer. l'éducation sexuelle. Oui, exactement. Fait Et que, ben évidemment, dans l'histoire, c'est que, étant donné que j'ai perdu deux papas qui sont décédés en bas âge, mhm, ben la blessure d'abandon, c'est quelque chose qui est là. Donc, ça se répercute dans mes relations. Donc, la coupure de perdre, j'aime mieux pas me lier. mhm. Tu sais. Fait que ça fait du sens, là. Et on pourrait en dire longtemps, Oui, hein. La troisième. oui. Mais c'est intéressant que tu sais, vous allez peut-être les ressentir, ces liens-là, le couple versus votre vécu en tant qu'enfant avec vos parents. C'est des beaux liens à faire. Puis, euh, en constellation, ben, ça sert à ça, justement, d'aller
entre autres, d'aller réparer ou exprimer ce qui n'a pas été exprimé en lien avec des blessures, des situations Je de veux juste notre enfance. ajouter quelque chose qui est vraiment pertinent avec ce que tu viens de dire aussi, c'est que dans les systèmes, quand on va parler du travail, c'est comme si c'est tout le temps à la base familiale, puis ça se répercute, puis ça se refait dans tous les autres systèmes. Alors, si on est au Toujours niveau des du mémoires. travail, ouais, quand on est dans le travail, l'autorité, donc le boss, notre supérieur, si c'est un supérieur féminin, c'est le lien avec la mère, si c'est un supérieur masculin, c'est le lien avec le père. Les collègues de travail, c'est la fratrie. Euh, Exemple, quand moi j'enseigne, ben, quand j'enseigne à des étudiants, les étudiants, c'est le lien avec les enfants. Donc, ça nous permet de voir aussi certaines, tu sais, moi, j'ai pas d'enfants, mais tu sais, je vois mon côté maternel là, qui a évolué avec le temps dans l'enseignement, puis avec ce sentiment-là, puis cette place-là que j'ai pris par rapport à mon rôle. Fait que on peut faire des liens aussi vraiment beaucoup reliés à ça. Fait qu'en sachant que la fratrie, c'est souvent les collègues de travail, que les supérieurs, c'est les parents. Fait que ça peut vous aider aussi à aller voir un petit peu plus loin. Oui, vraiment intéressant. La prochaine question, est-ce que vous prenez votre juste place dans ce système? Ben, dans le système de couple, comme j'avais donné dans l'exemple, non, je prenais pas ma juste place, je prenais toute la place, en fait. Dans ma tête, il prenait pas sa place. Ma tête disait ça en tant qu'humaine. C'est comme, voyons, tu sais, il contribue pas, il veut pas. Il y a une partie de moi qui disait ça, puis l'autre partie qui en faisait beaucoup trop sans se poser de questions, comme si c'était à moi de le faire, puis il fallait que je paye une dette, justement, comme je disais. Donc, il y a beaucoup d'incohérences dans les ressentis. Ça dépend toujours de notre porosité à l'introspection. Des fois, on ne l'est pas au début, puis après ça, on se dit, ben, coudonc, c'est moi qui se mets dans ce pétrin-là, ça revient tout le temps. Qu'est-ce que je peux regarder de moi? Mais ici, on voyait aussi qu'il y avait quelque chose qui était plus fort que moi, qu'il fallait que je fasse, 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 comme une mère ferait avec son enfant. OK? Donc, il y a ce rapport-là aussi qu'on peut voir là, dans la place que je prenais, qui était beaucoup trop. Puis à la limite, c'est sûr que ça enlève de la place à l'autre. Donc, fait que je prenais pas ma juste place. Ma juste place, ça aurait été d'être plus en égalité. Voilà. Hmm. Puis, c'est intéressant, ça, on a mis comme deux questions qui se ressemblent. La première était, est-ce que vous sentez que vous avez votre place dans ce système? Et celle-ci, est-ce que vous prenez votre juste place dans ce système? Parce qu'en effet, c'est notre responsabilité de prendre notre place. Moi, je me rappelle, c'est comme si je suis en train de travailler justement cette mémoire-là au niveau de la légitimité. Ça fait partie aussi de l'appartenance. Tu sais. J'ai ma juste place, exemple, au sein de ma famille, par le simple fait d'y être né. Ben, j'ai ma juste place dans tous les autres systèmes de ma vie. Mais il y a une mémoire des légitimités qui venait jouer un peu là-dessus. Puis, c'est comme si j'ai découvert inconsciemment, c'est comme si j'attendais qu'on me donne ma place, tu sais, comme si je pouvais, moi, pas nécessairement la prendre ou ça créait un stress d'aller prendre ma place. Fait que ça peut être en lien aussi avec nos potentiels d'être humain. Tu sais, est-ce que tu sais, mon potentiel de m'exprimer, de choisir, de décider, de m'affirmer, c'était quelque chose qui était à travailler, que j'ai travaillé, bon, qui est probablement encore amélioré, mais qui m'aide maintenant davantage à prendre ma place. Fait que je me suis rendu compte que je me suis toujours considérée comme avoir de la difficulté à prendre ma place. Puis peut-être que pour d'autres, je prends beaucoup de place. Parce que quand on m'offre ma place, ben là, je la prends. Fait que j'ai pas l'air nécessairement d'avoir quelqu'un qui prend pas sa place. Fait que, tu sais, voyez-vous il y a tellement, il peut y avoir plein de perceptions à des comportements qu'on observe dans les membres de nos systèmes. Mais on ne sait jamais qu'est-ce qu'il y a en dessous. C'est même envers soi-même, on est appelé à toujours découvrir des choses. C'est intéressant de voir ça, puis de se rappeler qu'on a non seulement toute la légitimité d'être dans ce système, surtout notre système familial, parce qu'on y est né, mais c'est aussi une responsabilité, puis c'est à nous d'aller prendre cette place-là. Souvent, quand on prend conscience par des questions comme ça de qu'est-ce qui nous empêche de l'apprendre de façon fluide, puis tu sais, quelque chose qui est doux, là, que sans on se fasse violence, là,
Ben, c'est souvent des choses qu'on porte qui ne nous appartiennent pas parfois aussi. Donc, au-delà de notre Mhm. éducation, parfois des choses qu'on a prises de nos parents, cette illégitimité-là, cette incapacité-là, cette peur de déranger-là. Donc, voilà. Oui. Puis j'ai envie juste de dire que les constellations servent aussi à ça. Fait que c'est ça. Mm. C'est ça. De mon côté, c'est cette mémoire-là la prochaine que je vais aller travailler. La prochaine question, est-ce que vous vous sentez lié aux membres du système et comment ça se manifeste pour vous? Oui, ça, c'était bien drôle de réaliser ça. C'est sûr que ça a bien changé. Puis j'avais pas les constellations à ce moment-là pour m'en faire prendre conscience, mais en fait, je n'étais pas liée pantoute. On dirait que tu parlais d'une autre langue. Quand tu me demandais ce que tu te sens lié, je me dis, ben, je me sentais vraiment, comme tu disais, deux systèmes parallèles, en fait. Je comprenais pas qu'est-ce que tu voulais dire par ce que tu te sens lié, mais j'ai pas le temps. C'est comme lié, je suis déjà surchargée, tu sais. Fait que c'était comme aussi beaucoup le faire qui prenait la place. Donc, je comprends que dans le fait de m'exclure d'un clan, parce que c'est ça que je fais par le faire, ce que ça crée, c'est que je prends pas ma place. Tu sais, mais j'ai l'impression que euh, l'autre ne la laisse pas aussi ou qu'il me demande de, tu sais, il y a beaucoup d'incohérences là-dedans aussi, mais c'est ça que ça crée, là. Donc, je me Oui, sentais pas liée, je me lie pas parce que c'est dangereux, parce que mes mémoires, elles, se rappellent qu'un homme, ça part, tu sais. Que si tu ouais. t'attaches à un homme sécurisant, ça s'en va, ça meurt, ça. Fait que ça, c'est pas dans mon mental quand je le vis de façon humaine. Mais toutes mes réactions sont habitées par ça, puis sont filtrées par ça, mes choix sont faits par rapport à ça. Fait que ça a un impact, tu sais, Donc, j'étais C'est des surprise de voir que je me traumatismes sentais aussi, pas tu sais. liée. Ben oui. Ouais. C'est J'étais des surprise de traumatismes, mais voir que que je c'est me pas. sentais pas liée, mais c'était ça. Ouais. Ouais. Et c'est ça. C'est Ouais. Puis comment que ça se beau de manifeste pour voir. moi? Ben, c'était beaucoup de rigidité. Tu sais, c'était beaucoup de rigidité, de la résistance. On dirait que je me vois agitée quand je reconnecte à ça, là. Je me sens agitée, beaucoup dans l'action, dans le faire. Fait que c'est ça. Fait que c'est sûr que cette rigidité-là, là, je la connais, là. Je le sais comment je Mhm. suis, tu sais. Puis c'est ça que c'est beau parce que, tu sais, ma tête, elle juge ça. J'aimerais ça pour être quelqu'un qui a des résistances puis qui se juge, puis tout ça, mais il reste que ma tête, c'est ça qui a fait. Mais quand que j'y vais par juste le champ morphique, je peux juste reconnaître ça sans me juger, puis juste dire, ben oui, mais tu sais, juste être bienveillante, là, puis ça l'amène de la paix. C'est ça qu'on veut. Ouais. On est rendu à l'autre. Oui. Euh, OK. Si ce La système dernière, lui-même ouais. pouvait vous, ouais, si ce système lui-même pouvait vous définir, comment le ferait-il en quelques mots? Je me rappelle pas ce que tu Ben, avais répondu. je me rappelle pas Peut-être. qu'est-ce que j'avais répondu, mais je me rappelle que je pense que Ah c'est là que la oui! montagne est arrivée, hein? Exactement, c'est ça, je voyais moi Ouais, aussi. c'est Oui. ça. La montagne est arrivée, fait que c'est comme si j'étais en train de monter une montagne. Puis, puis pendant ce temps-là, ben, les relations que j'avais, ben, tu sais, la personne était couchée en bas sur une chaise sur une chaise longue, puis c'est comme, ah, ben, elle a le goût de monter une montagne, je vais la laisser monter sa montagne, tu sais. C'est comme si à quelque part, lui non plus, se sentait pas, les autres ne se sentaient pas liés à moi parce que ben, je donnais pas accès à ça. Tu sais, oui, l'autre peut avoir une responsabilité, mais là, je n'ai pas d'impact. Fait que je vais regarder la mienne, puis ça, 100% de la responsabilité était de ne pas donner cet accès-là, tu sais. Tu peux pas. Fait que ça, c'est vraiment grand de m'en rendre compte aussi. Parce que dans l'appartenance, dans le lien, dans le clan, je m'excluais du système. Oui. J'appartenais pas à ce couple-là, ces couples-là. Puis j'avais pas de lien. Parce que c'était trop dangereux. Si j'ai un lien puis ça se brise, je peux en mourir. C'est un peu ça la mémoire, en fait. Oui. Mm. Puis probablement C'est que ça. j'ai vu ma mère souffrir. Tu sais, tu perds deux maris, tu perds un enfant. Tu sais, c'est comme, hey, que je veux pas ça, me lier. C'est bien épouvantable. Non, c'est ça, c'est des multiples traumatismes que Fait tu peux porter que, et de l'enfant et de la mère et du père. Tu sais, fait que c'est. ouais, c'est vrai, on peut Ah, prendre aussi ces émotions-là de charge émotive. Ouais. Fait ouais. que voilà, je C'est pense que c'est ce grand qui comme de. conclut.
Ouais, mais j'ai juste envie de dire que c'est grand, que là, tu vis complètement autre chose. Tu sais. Puis je trouve Mhm. que c'est source d'espoir aussi, parce que c'est ça, ça me rend émotive. Je suis comme tellement contente pour toi que tu aies une belle relation de couple épanouie. Je trouve que c'est plein d'espoir. Puis, tu sais, on en rencontre, on en accompagne des gens aussi. Puis le couple est souvent comme une difficulté ou des fois on entend des gens qui ont l'impression de ramer seul ou bon, il peut y avoir toutes sortes de conflits. Puis c'est beau de voir que même quand ça provient, tu sais, qu'il y a des blessures qui nous limitent parce que ça provient des traumatismes, mais ça peut quand même se transformer. Oui, il faut juste prendre le temps. C'est Juste vraiment prendre le beau. temps. Exactement. Oui. Mm. Ouais. Hmm. Question 3. Donc, oui. Donc, la prochaine série de questions se relie, dans le fond, à la loi de l'ordre, qui est aussi une loi de l'amour, une loi du clan, selon Berkeley. Donc, l'ordre, ça va se manifester de façon différente, tout dépendant des systèmes. Si on prend par exemple une famille, l'ordre dans la fratrie, l'ordre, il est toujours aussi à l'horizon, c'est l'horizontale, hein? Oui, c'est ça, Oui. à l'horizontale. Donc, en premier, c'est le père, parce que c'est lui, son rôle est différent de la mère. Donc, c'est lui qui vient assurer la protection, la sécurité. Donc, lui va être en premier. L'ordre ne définit pas la valeur. C'est important de se rappeler que toutes les personnes d'un même système ont toutes la même valeur, une valeur inestimable d'être humain, juste par le fait d'être venu au monde. Mais les rôles vont être différents. Donc, le papa en premier, la maman en deuxième, et ensuite les enfants du plus vieux au plus jeune, incluant s'il y a eu des bébés morts-nés, des fausses couches, des avortements, etc. Donc, ça, c'est l'ordre dans une fratrie, dans une famille. Évidemment, dans un couple, il y a pas d'ordre. Hein. Les deux sont, comment je pourrais dire, au même pied d'égalité, ont des responsabilités similaires aussi entre elles ou entre eux. Donc c'est différent à ce niveau-là. Au niveau d'une équipe de travail, d'une entreprise, ben oui, on peut voir le patron, on peut mettre la hiérarchie, mais dans ce sens-là aussi. Moi, ça m'a vraiment permis un peu de faire la paix, si on veut, avec l'autorité, dans mon cas, de voir l'ordre sur une formule horizontale plutôt que verticale. Euh, en tout cas, je le dis comme ça, des fois, de le voir comme ça peut vous aider aussi si vous avez de la difficulté avec l'autorité. C'est une de nos questions. Ça rappelle vraiment que tout le monde est sur le même pied. C'est sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas quelqu'un de plus important que quelqu'un d'autre. Donc, c'est juste vraiment les rôles qui sont différents. Fait que dans une équipe de travail patron, tous les employés donc, sont sur le même pied d'égalité aussi. Parfois, ben, l'ancienneté peut jouer avec on pourrait mettre des numéros au niveau de l'ancienneté, mais en même temps, Oui. chacun des entreprises, des systèmes peut être régi sous différentes façons de voir ou façons de fonctionner. On ne rentrera pas là-dedans, mais ça se résume un petit peu comme ça. Cercle d'amis, même chose que le couple, c'est comme il n'y a pas d'ordre à ce niveau-là. Euh, y a-t-il d'autres choses que j'ai oublié peut-être de mentionner, Karine, dans les systèmes en lien avec Ben, l'ordre? même de reconnaître, Mhm. ça peut faire partie aussi du lien d'appartenance et le clan, là, mais quand il y a des belles familles ou quand il y a une ancienne conjointe, c'est aussi de respecter, ça je Mhm. trouve ça intéressant de le dire, l'ancienne conjointe, Oui, oui, oui. parce qu'elle a laissé sa place, peu importe, là, tu sais, c'est dans, on ne sait pas dans le mental de qui est parti, qui a laissé qui, là, c'est parce qu'elle a laissé sa place, euh, l'autre personne peut être là, peut avoir sa place après. Donc, c'est une reconnaissance dans l'énergie du respect de cette place-là que l'autre a eu dans le clan. Euh, Pas dans le clan, mais dans Ça se la... rapporte. Ouais, Ouais, c'est ça. ça se rapporte ça se rapporte plus au système. Tu sais, elle fait Système, partie du ouais. système. Avec la loi, mais tu sais, il y a cet ordre-là. Puis l'ordre aussi, c'est aussi les enfants adoptés. On a parlé de fausses couches et tout ça, mais l'ordre aussi avec les enfants, les adoptions et tout. Oui. Tu me faisais penser aussi avec ex-conjoint, tout ça. Euh, Si une personne,
je vais essayer de donner un exemple concret. Mettons que moi, j'aurais eu un enfant avec un homme et je me sépare. J'ai quelqu'un de nouveau dans ma vie. Euh, L'enfant va passer, t'appelles-tu Karine? L'enfant va passer avant le nouveau conjoint ou la nouvelle conjointe dans les priorités. Mhm. Parce que c'est Fait le que ça, rôle du parent de subvenir à... oui, exactement. Oui, Fait que oui, ça aussi, oui. c'est intéressant de le voir parce qu'il y a quand même beaucoup de difficultés qui peuvent être vécues aussi dans les familles reconstituées, ou juste séparer nouveau conjoint. Des fois, c'est ça, la personne qui arrive avec un conjoint ou une conjointe qui a déjà des enfants peut avoir de la difficulté à trouver sa juste place aussi. Donc, Mhm. c'est important de comprendre c'est que l'enfant va toujours avoir priorité aussi. Puis prendre le Mais temps de voir si je suis, on va dire le mot qu'on prend ici beaucoup, le belle-mère. Donc, si c'est moi, oui, la nouvelle conjointe, je ne suis pas la mère. Donc, de prendre ma juste place, ce n'est pas de jouer à la mère. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas amener le support, de ne pas donner toutes les ressources à l'enfant qui est là, mais je ne suis pas la mère. Donc, le respect de la place de la mère ou, dans le cas contraire, du mhm, père, vraiment important dans l'énergie, ça. De oui, reconnaître que quand il y a des conflits de séparation, quand je ne reconnais pas ou quand, exemple, il y a beaucoup d'exemples de, comment qu'on appelle ça, de parler contre l'autre parent. oui, Donc, qu'est-ce qui, l'aliénation l'aliénation parentale. parentale, ben, ce qu'on fait, c'est que l'enfant, lui, il retient qu'il y a une partie de lui qui est rejetée parce qu'il y a une partie de sa mère puis une partie de son père. Donc, ça aussi, ça vient jouer dans les lois. Donc, ce respect de cette place-là, de l'ordre, de, ça fait partie de son clan à l'enfant. Donc, si on ne le respecte pas, c'est une partie de l'enfant qu'on ne respecte pas aussi. Voilà. C'est important de ne pas vous juger aussi si vous êtes dans cette situation-là ou ce que vous Mm. êtes euh, la belle-mère ou le beau-père. C'est pas évident de ne pas prendre la place du parent, mais en même temps de prendre votre place. Parce que de ne pas prendre sa place, puis de ne pas d'être un fantôme pour les enfants, c'est pas sain non plus. C'est comme si vous vous excluez du système dans lequel vous avez choisi de faire partie. Fait que oui, oui, il y a une place de beaux-parents qui est là, qui est important à prendre aussi. Fait que ça prend beaucoup de communication avec le conjoint, la conjointe, avec les enfants aussi. C'est vraiment dans la posture que ça se passe. Oui, Fait que, puis c'est tu quand sais, si même on le touchant. saisit bien, oui, Mm. si on saisit bien la posture, tout le reste va se faire naturellement. Votre façon d'intervenir, de vous exprimer, les actions que vous allez poser, c'est comme ça va résonner juste. Puis ça, l'enfant va finir par le ressentir. Peut-être qu'au début, il va vivre ses résistances, ses blessures aussi, puis de la séparation, mais à un moment donné, ça va passer au niveau du ressenti. Il faut faire confiance à ça, puis persévérer dans une posture ferme. Et c'est touchant de réaliser que quand on est beau-parent d'enfants d'un conjoint, d'une conjointe, ben, on fait partie du clan. Oui, Des fois, c'est c'est super partie du positif. film. Dans mon cas, moi, c'était plus difficile. J'avais beaucoup de difficultés avec le conjoint de ma mère. J'avais pas le goût du tout qu'il fasse partie de mon clan, mais d'honorer cette place-là pour tous les apprentissages en sagesse qui m'ont obligée, ben, c'est vraiment un chemin pacifiant. Donc, c'est tout le temps dans le but de pacifier, de reconnaître Mhm. ces places-là. Ça ne veut pas dire que je vais être en relation avec lui, ça ne veut pas dire que je ressens de l'amour, mais de reconnaître que son passage m'a quand même généré beaucoup de sagesse. Donc, ça fait partie aussi de ça, de reconnaître dans ces difficultés-là. Qu'on peut y aller pour les questions? Oui, j'avais un autre élément, on dirait important, et je l'ai perdu. C'est pas grave, c'est important, ça va revenir. Donc, On n'est pas prochaine passionné question. du tout, ça paraît pas. Non, pas du tout. Êtes-vous conscient de l'ordre de la hiérarchie dans ce système et est-ce que cet ordre est juste selon vous? Ben, c'est ça, ça se prêtait moins là, dans Dans le... le cas d'un couple, oui.
dans le tout cas à du fait. couple, mais il reste que quand Oui, même, j'en ai large, là. J'en oui. ai large. Ça, Fait que, tu sais, ça peut est-ce que... arriver, c'était pas nécessairement dans ton cas, mais si je prendrais une relation où il y a des dynamiques de bourreau-victime, que ça se rende à de la violence psychologique, physique ou non, euh, ça peut arriver dans tous les couples là, que le triangle de Karpman, Cartman, le triangle de Cartman. ça peut arriver que ça l'arrive, là, victime, bourreau, sauveur, parfois aussi. Euh, Fait que dans ces moments-là, ça se peut qu'on ressente une hiérarchie si on se sent victime puis qu'il y a un bourreau. Fait que ça peut être intéressant d'aller voir ça, là. Si vous avez répondu oui et que c'est dans un système de couple, ben ça peut, ouais, c'est ça. Ça donne de l'information aussi. Merveilleux. Prochaine question. Comment définiriez-vous votre rapport à l'autorité? Moi, ce qui était ressorti, même si c'était pas complètement relié, mais quand même un lien avec le couple, c'était j'ai aucun problème avec l'autorité, mais s'il n'est pas pertinent puis s'il n'est pas efficace, je prends le lead. Donc, Hmm. puis même si, puis dans tous les contextes, euh, instinctivement, ça se faisait tout seul. Hey, j'ai besoin d'aide pour ça, nan, Kirin, peux-tu m'aider pour ça? Fait que c'est comme si j'ai encore le faire, là. Tu sais, fait que je devais envoyer un message, tu sais. Puis, ben, c'est comme si, à quelque part, je respecte pas l'ordre encore là. Parce que, tu sais, même si l'autorité, pour moi, fait pas le travail, c'est sa place, c'est pas ma place. Oui. Fait que ça C'est parle de comme ma si surresponsabilité encore d'en faire plus pour que tout. Mais ce que ça fait, c'est que ça respectait pas la place de l'autre, tu sais. l'autorité est directement reliée aussi à notre relation au père. Puis toi, c'est comme, Mm. t'as pas eu de père présent, ben, un qui peut être présent un peu, mais veux pas, t'as comme pris cette place-là aussi. T'as comme, Puis le troisième, il manquait de pertinence pour moi dans mon regard d'enfant, Hum, puis de soutien, puis de support. Puis, fait que c'est le lien que je fais, tu sais. J'ai pas de problème avec l'autorité, mais si tu crées du chaos, j'ai plus de respect, tu sais. hum. Fait que ça parle de Fait mon qu'on peut avoir, histoire. exactement, on peut avoir vécu un modèle d'autorité, un modèle parental. Tu sais, on l'associe l'autorité surtout au père, mais tu sais, il peut avoir la mère aussi, ou des fois les parents sont en désordre, donc la mère joue le rôle du père, puis le père joue le rôle de la mère, Ouais. ou vice-versa. Mais c'est ça, on peut avoir une autorité, là, toi, tu avais eu, tu sais, non pertinente ou absente, ou, mais ça peut être une autorité qui est abusive aussi. Mhm. Donc, Contrôlante. oui, donc ça amène une perte de confiance en l'autorité aussi. Fait que ça peut se. Fait que redéfinir puis aller chercher un modèle d'autorité sain, c'est vraiment facilitant aussi pour remettre de l'ordre dans notre système, parce qu'il reste que c'est important de respecter cet ordre-là. Sinon, c'est sûr que ça crée du chaos aussi dans nos systèmes. On dit aussi que dans les systèmes, quand un enfant a été élevé par ses grands-parents, ça l'amène souvent à un irrespect de l'autorité, comme s'il y a quelque chose qui avait été brisé. Fait que ça peut être intéressant aussi. Pas dans tous les cas, si la relation était quand même, mais si la relation était conflictuelle et que c'est le grand-parent qui reprend, ça peut créer ça avec l'autorité aussi. Fait que des fois, ça peut être quelque chose qu'on peut aller faire une prise de conscience aussi. Puis, parfois, on peut avoir eu peur aussi de l'autorité. Donc, ça aussi, ça va avoir laissé des marques sur Mhm. justement prendre notre place, qu'on parlait un peu plus tôt. Absolument. Donc, c'est intéressant, ça, de le voir aussi. Prochaine question. Est-ce qu'il est respecté par les membres du système? Donc, là, c'est Donc, est-ce sûr que dans le que, couple, il n'y avait pas d'autorité, là. Dans ton cas, ça s'applique ouais, moins. ouais, ça s'applique moins. Mais cet ordre-là, justement, elle est importante aussi. Parce que c'est ça. Si les parents prennent le rôle, si les enfants prennent le rôle de leurs parents, là, ça peut devenir le chaos dans un système. Puis Absolument. c'est c'est- c'est ce qu'on peut observer aussi souvent. Mm. Il y a différentes euh, sources qui font en sorte que les enfants puissent prendre le rôle de leurs parents. C'est pas nécessairement toujours voulu. Parfois, c'est par instinct de survie. Parfois, le parent n'est pas disponible, il est malade ou quoi que ce soit. Puis Puis des fois, parfois, c'est pas c'est disponible émotivement, tu sais.
exactement, c'est pas nécessairement juste physiquement, puis parfois, c'est ça, parfois il y a du jugement, on n'est pas d'accord, puis on, on se crée notre propre, on devient nos propres parents, puis on se crée Mhm. notre propre réalité. Il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes à observer à ce niveau-là. Donc, si vous avez de la difficulté vous-même à respecter l'ordre dans un système, vous pouvez aller voir au niveau de votre système familial comment c'était, qu'est-ce qui est là. Donc, il y a assurément une paix à faire ou des choses qui vont être exprimées ou libérées parfois à partir de cette époque-là. Oui, puis tu sais, dans les respecter les membres d'un système, c'est que si, exemple, peu importe, là, tu sais, où on travaille avec une équipe de travail, ben, je fais la tâche de l'autre à côté ou j'en fais plus, ben, c'est comme aussi ne pas respecter la place de chacun. Donc, Mhm. ça aussi, ça peut amener le chaos. Puis ça parle aussi beaucoup, tu sais, de sa place, de prendre sa juste place, le rapport à l'autorité. Donc, est-ce que la collaboration, c'est tout ça aussi, c'est relié. Oui, c'est vraiment intéressant, c'est ça. Est-ce qu'on déborde de notre rôle ou pas? Puis est-ce qu'on assume puis qu'on remplit notre rôle ou pas? Fait que ouais, c'est bien que tu le ramènes parce que tout à fait, ça fait partie de l'ordre aussi. Est-ce que vous respectez cet ordre dans vos pensées, vos émotions, votre posture interne, votre façon de vous exprimer, vos comportements? Donc, parfois, ça se peut que vous respectiez l'ordre de l'extérieur, dans le sens que vous suivez ce qui est demandé, vous répondez aux exigences, exemple, du patron, mais ça se peut qu'en dedans, ça se vive complètement différemment, puis qu'il y ait de la frustration, toutes sortes de pensées. Donc, peut-être que ça se manifeste dans vos réponses, peut-être que non, mais ça peut être intéressant d'aller voir justement pour vous permettre de respecter l'ordre, mais dans l'ensemble de ce que vous êtes. OK? Donc, vraiment dans ce qui se passe en dedans. Dans une Euh, cohérence parfois, parfaite. oui, oui, c'est ça. Parfois, il y a tellement de suppositions qu'on peut faire par rapport, exemple, à un patron ou à une personne qui est en position d'autorité si vous avez vécu des blessures à ce niveau-là dans votre enfance. Fait que c'est vraiment important d'aller prendre soin de ce qui se passe en dedans de vous aussi. Hmm. Puis c'est beau aussi des fois de prendre un recul puis de se dire, ben l'autre personne aussi, elle a ses enjeux. C'est pas pour diminuer ou banaliser ce qu'on vit, mais de reconnaître Oui, que l'autre aussi a ses enjeux avec l'autorité, puis que, tu sais, d'essayer de créer cet espace-là de non-jugement pour l'autre aussi, pour se permettre, premièrement, de mieux se positionner puis de reprendre sa place, puis de comprendre que l'autre aussi a ses enjeux avec ses expériences puis ses défis de vie. Puis de voir ça plus comme une expérience puis un défi que de voir ça comme une. Il y a pas de bataille à avoir. C'est pas un combat, tu sais. Fait que non. ça l'aide de le voir comme ça aussi pour ramener de la paix dans des conflits. Moi, ça m'a aidé beaucoup. Tu sais, je pense à mon père qui disait quand on était enfant, puis probablement qu'il savait juste pas quoi faire, puis qu'il était pris avec plein d'émotions, mais que ce qui manifestait, c'est moi qui est boss, tu sais, puis c'est comme si pour moi, j'entendais, c'est moi qui est important, puis vous autres, vous n'êtes pas important. Vous n'avez rien à redire, tu sais, comme si vous n'aviez pas votre place. Fait que, tu sais, puis c'est sûr que pour moi, ça l'a marqué, tu sais, au niveau de l'autorité. Puis, puis c'est important pour moi de respecter. C'était important pour moi de respecter l'ordre parce que j'avais peur, mais pas pour les bonnes raisons. Puis quand j'ai compris avec les constellations aussi que moi, je ne prenais pas ma juste place. En voulant imposer le respect au sein de ma famille, c'est comme si je renotais à mon père comment il devrait être avec nous. Puis ça créait un désordre. Je n'étais pas en train d'être l'enfant qui reçoit. Fait que des fois, on crée du désordre par survie ou parce qu'on n'est pas bien, parce que moi, j'avais besoin de respect. Mais là, je le comprends, tu sais, puis je comprends aussi que le système, il y a un ordre qui est là pour le bon fonctionnement du système et ça n'a rien à voir avec l'importance puis la valeur de chacun. Juste d'aller recadrer ça en dedans, ça fait tellement du bien puis ça favorise vraiment des pensées, des émotions, des comportements qui sont complètement différents dans un système en lien avec l'ordre. Oui. Donc, ça complète pour notre question 3.
Pour la série pour la quatrième question, les questions sont en lien avec la dernière loi de l'amour qui est l'équilibre entre le donner et le recevoir. Donc, si on prend un petit moment pour vous expliquer un petit peu cette loi-là, qui va être différente tout dépendant des systèmes. Si on prend l'exemple d'un système familial, le rôle des parents et le rôle des enfants est vraiment différent. Donc, l'enfant, son seul rôle, c'est de recevoir de ses parents. Et les parents, leur rôle, c'est de donner à leur enfant. Donc, un enfant ne pourra jamais donner tout ce que son parent lui a donné. Par contre, ce qui crée l'équilibre dans ce lien-là, ce système-là, c'est que c'est la gratitude que l'enfant euh, va exprimer par rapport à ce qu'il a reçu. Donc, juste d'être reconnaissant, de remercier pour ce qui a été donné, ça vient créer un équilibre. Puis, bon, souvent, les enfants vont devenir des parents aussi et redonnent également à leur tour. Ou même si, bon, l'adulte n'a pas d'enfant, il y a différentes façons de redonner aussi. Fait qu'il y a un équilibre qui vient se créer de cette façon-là. Euh, c'est important, je trouve ça intéressant de ramener aussi une croyance qui est beaucoup véhiculée que, exemple, ben là, quand nos parents sont devenus vieillissants, c'est à notre tour à prendre soin d'eux. Oui, mais non. OK? C'est pas notre responsabilité de prendre soin d'eux. Fait que ça, c'est vraiment important de le conserver parce que si on se sent responsable de prendre soin de nos parents, on crée un désordre. Fait que c'est comme si on devenait le parent de notre parent. Même si c'est fait avec bonne intention, donc ça peut générer une forme de chaos quelconque aussi. Euh, donc, ce qu'on va exprimer ou ressentir, c'est plus qu'on va rendre service à nos parents. OK? Parce qu'on est reconnaissant justement de ce qu'on a reçu, et qu'on va leur rendre service, puis on va les aider dans cette période-là de leur vie. Donc, c'est vraiment le ressenti, un crée de la lourdeur, l'autre crée de la légèreté, ou plus un sentiment d'équilibre, justement. Donc, ça peut être bien de se poser la question. Donc, ça, c'est vraiment l'équilibre du donner-recevoir dans le parent-enfant. Sinon, dans les autres relations, si on prend les relations amicales, relations de couple, ben, il doit y avoir vraiment un équilibre entre les deux. Et c'est important que ce soit discuté, échangé, parce qu'on n'a pas toute la même notion euh, d'équité, tu sais, ou de, si je donne par exemple dans un couple, l'équité, l'équilibre du donner-recevoir, c'est pas nécessairement peut-être de splitter les comptes en deux. OK? Donc, il n'y a pas juste l'aspect monétaire, tout peut être pris en compte, toutes les responsabilités liées à la maison, à la famille, donc tout ça peut être pris en compte aussi, mais ce qui est important, c'est que les membres d'un système ressentent. Euh, donc voilà, si on prend exemple une entreprise, ben c'est différent aussi. OK? Donc, ça dépend, bon, ça dépend des entreprises, ça dépend euh, de bon, patron versus employé, mais tu sais, on peut voir, euh, c'est comme si le patron, c'est à lui à enseigner à l'employé comment faire son travail. Fait qu'il y a quand même un don qui est là. Parfois, c'est pas nécessairement le patron, mais quelqu'un qui fait le même travail, mais qui a plus d'ancienneté, qui va aller apprendre au nouvel employé, exemple, à faire un travail. Donc, il y a cette transmission-là qui est là de cette façon-là. Euh, Après ça, je ne sais pas s'il y a d'autres exemples, Karine, ou d'autres choses de pertinent que tu verrais au niveau de cette loi-là. Ben, dans le couple, là, tu sais, de donner, Oui, recevoir, fait qu'on parle de, mettons, le mari va peut-être travailler plus d'heures ou la femme va travailler plus d'heures, en tout cas, un des deux conjoints, conjointe, puis l'autre, ben, va peut-être plus s'occuper de la famille, mais c'est un don de part et d'autre oui, aussi. Fait que ça peut être un exemple. oui, Il oui, faut qu'il y ait c'est cette ça, genre. sensation-là aussi d'équité, même dans un divorce aussi.
que l'équité soit Mhm. là après la séparation. La femme ou l'homme a travaillé, a été plus à la maison avec les enfants, c'est une entente à deux. On se divorce, on reconnaît pas la personne qui a donné, qui a sacrifié son emploi puis sa carrière pour la famille et on ne reconnaît pas ça. Donc, ne pas reconnaître ça, ça fait aussi partie dans le système qui va toujours rester un système du conjoint avec les deux ex-conjoints. Ben, la reconnaissance de ce donner-recevoir-là doit être équitable aussi. Donc, ça fait partie, c'est aussi, ça serait un système, même s'il y a une séparation. Ouais. Puis j'ai envie de dire que c'est important que dans cet équilibre-là, on n'insère pas les rôles, dans le sens où ce que l'ordre est important de respecter. Le père reste le père, la mère reste la mère, puis la mère peut pas prendre le rôle du père, comme le père peut pas Mhm, jouer le rôle de la mère. Euh, mais tu sais, ça peut être dû là, dans d'anciens modèles familiales où ce que le papa était peu présent, et la mère parfois, ou parfois dû à un emploi, je pense au papa qui était dans l'armée ou qui ont peut-être fait sa guerre. Donc ça, cette équité-là, elle ne prend pas en compte les rôles. OK? Fait que ça, c'est important ces ouais, rôles-là ça crée un doivent être, désordre. Ça crée un oui, désordre. ça crée un désordre, exactement. Ouais. Mais fait que oui, c'est ça. Certains aspects ou tâches ou tout ça peut être pallié versus l'autre parent qui travaille plus, un qui est plus à la maison. Fait que oui, il y a une équité, mais on ne va pas prendre les rôles. Puis en même temps, tu sais, dans un couple comme ma mère, il n'y avait pas de père en place, donc elle n'avait pas le choix de prendre des tâches, tu sais, d'en faire plus. Le but, c'est pas de se culpabiliser, peu importe qu'est-ce qui se passe là, mais c'est d'être quand même conscient, de le faire en conscience, tout ça. Tu sais, la mère doit quand même Oui, continuer d'apporter. Pour moi, ça crée une espèce de... Ma mère m'amenait beaucoup d'amour et de réconfort, mais elle était aussi une grande figure d'autorité. Donc, je sais que dans mes couples aussi, puis ma mère était comme, vu qu'elle a perdu deux maris, c'était difficile pour elle, en troisième lieu, de pas prendre toute la place, justement. Donc, il y avait comme un désordre là. Elle voulait pas devoir rien à personne. Fait que c'est comme si dans le donner-recevoir aussi, il y a ça. Elle prenait le rôle du père, de la mère, de tout donner, de rien recevoir. Ça crée un déséquilibre aussi. Et ça peut être pris dans l'inconscient. On peut prendre des rôles comme ça qu'on a vu. Une mère qui fait tout, qui fait tout, qui fait tout pour pas déranger le père, ou ça peut être l'inverse. Là, on prend des exemples comme ça. ouais, Mais on peut prendre ce désordre-là, mais qu'on appelle aussi un manque d'équité dans des rôles définis, en fait. oui. Ça se chevauche la loi de l'ordre et le donner-recevoir, là. Mm. Souvent, c'est sûr qu'il y a des liens entre les deux. Autre chose, c'est au niveau de la fratrie. Donc, si j'ai parlé parents et enfants, l'enfant, c'est recevoir, le parent, c'est donner. Mais si on regarde les frères et sœurs aussi, exemple, le premier de la famille, ben, son rôle, ça va quand même être de donner aux autres enfants. OK? Il n'est pas parent. Donc là, la nuance est vraiment importante. Il n'est pas responsable des enfants, mais il a quand même un rôle de redonner. Comme quelqu'un de nouveau qui arrive dans une entreprise, la personne qui a plus d'ancienneté va faciliter l'intégration de la nouvelle personne. Elle n'est pas responsable de cet employé-là, mais Mm. elle va lui transmettre d'une certaine façon, puis favoriser l'accueil. Fait que ça aussi, euh, c'est intéressant aussi. Donc, des fois, ça arrive qu'il y a des petites sœurs qui jouent le rôle de grande sœur finalement, ou c'est un désordre. Donc, c'est important de c'est ça, de Un respecter cet respect, ordre-là. oui. Ouais. Comme un Fait employé que, qui arriverait dans une entreprise puis qui voudrait tout changer les choses sans respecter ce qui a été fait puis mis en place avant aussi. exactement, un bel exemple aussi. Fait que oui, il y a de l'ordre là-dedans, mais bon, ça parle aussi des rôles dans le donner-recevoir qui peuvent être différents. Donc, si on regarde les questions, est-ce que tu ressens l'équité dans ce système? Alors, dans les exemples de couples passés, comme on a parlé, évidemment, ben, c'est comme je disais, il y avait une espèce de forme de frustration, mais en même temps, c'est moi qui prenais tout. Donc, dans cette surresponsabilité-là qui est inconsciente, il y avait une sensation de non-équilibre, justement. Mais Mhm. évidemment, je tirais les cordes très fort par survie.
Alors, juste de prendre conscience de ça, c'est nécessaire parce que ça me permet euh, aujourd'hui d'être dans une notion de Hey, arrête de vouloir que ce soit tout le temps fait comme tu veux. Essaie de accueille qu'est-ce que l'autre a te donné exactement comme il veut te le donner, puis apprécie ça. Accepte de recevoir. C'est vulnérabilisant de recevoir de quelqu'un, mais c'est ça qui crée le lien aussi. Donc, ça peut être un exemple, en fait, que je peux dire pour cette question-là. Oui. C'est intéressant, tu sais, de voir que si on prend une posture ou un rôle d'autorité, de surresponsabilité ou de parent, alors que ce n'est pas le cas, comme exemple dans une relation de couple, ben, c'est qu'on laisse pas l'espace à l'autre de pouvoir nous donner et on se laisse pas l'espace non plus de recevoir. Fait que, Dans le fait de trop donner il y a aussi, une c'est comme si on... responsabilité. Oui, Une on, responsabilité dans les deux cas, tu sais, pour l'homme et la femme, si on prend un couple, exemple, mais de tout part, là. puis c'est comme Euh, si je me positionne à trop vouloir aider. Tu sais, des fois, là, mon but, le c'était côté souvent très sauveur, sain. Oui, tu sais, de sauver, puis d'aider, puis d'aider, puis d'aider. Mais ce que ça crée, c'est comme si j'envoie le message à l'autre qui n'est pas capable. Fait que je me positionne en hauteur à trop vouloir aider quelqu'un au-dessus de lui. Tu sais, c'est dur d'entendre ça, mais tu sais, je trouve ça parce déplorable que souvent, d'avoir c'est pas fait notre ça. intention de départ, mais tu Ben, sais, c'est pas c'est ce que ça l'intention. crée. Mais le sauveur, c'est ça qu'il fait. C'est un contrôlant bien habillé. Ça paraît bien dans ton CV, tu sais, quand tu te dis, moi, je veux aider les autres, puis tout ça, mais à quelque part, c'est la même chose qu'être contrôlant. On se positionne au-dessus, puis on envoie le message à l'autre qui n'est pas capable. Fait que ça brise l'équité. On n'est pas en train de vouloir recevoir ce que l'autre a à donner aussi. Puis j'ai envie de dire que tout le monde, ça nous arrive d'être là, d'être Ben oui. contrôlant, d'être dans la victime, d'être dans le bourreau, d'être dans le sauveur, mais ça ne nous définit pas en tant qu'être humain. Fait que, tu sais, ça, c'est important de se le rappeler. Puis les lois, ben, elles nous aident justement à amener des changements là-dedans pour que ce soit plus. Le prochain point, est-ce que tu sens un équilibre dans le donner et le recevoir entre les membres? Ça se ressemble beaucoup Bien comme dit. question, Ouais. mais des fois, ça peut faire réveiller quelque chose de Mhm. différent. Est-ce que tu es capable de recevoir des autres membres du système? Des compliments, des reconnaissances, l'affection, des cadeaux, temps de qualité, service rendu. Tous ces exemples-là, peut-être que vous avez déjà entendu parler des langages de l'amour. Hein? On a 5 principaux langages. Donc, c'est des langages dans lesquels on va donner, dans lesquels on peut recevoir aussi. Euh, donc, c'est intéressant cette question-là d'aller voir. Il y a peut-être des langages que vous avez plus de facilité que d'autres. Parfois, ça parle de notre enfance. Ça peut parler aussi des manques, ok? Parce que ça se peut que nos Mhm. parents nous aient donné d'une façon, puis nous, ben, c'est un autre langage qu'on a. Fait qu'on a l'impression de ne pas avoir reçu. Mais parfois, les parents, eux, ont l'impression d'avoir donné. Donc, c'est intéressant de voir ces langages-là aussi, de voir notre capacité à recevoir. Pour toi, Karine, y avait-tu... Ouais, ben quand je dis souvent que quand on touche au manque, ça nous donne directement notre besoin derrière aussi. Fait que c'est un bel accès de prendre conscience de ça si j'ai manqué de reconnaissance ou quoi que ce soit. Ça aussi, c'est à ne pas juger. Tu sais, on a le droit d'avoir eu besoin de quelque chose qu'on a manqué. Souvent, en tant qu'adulte, c'est comme si on comprend pas qu'il y a une partie de l'enfant en nous qui a eu ce besoin-là. Puis là, l'adulte fait comme là, hey, là, passe à un autre appel, là, tu sais, bat tous les fesses. Mais à quelque part, c'est juste de reconnaître que cette partie-là de nous a ce besoin-là derrière le manque qu'on a eu. Puis de le reconnaître, ben, c'est tout simplement de mettre de la lumière sur ça, plus de conscience pour notre propre autonomie émotive, en fait. Fait que pour moi, si on continue avec le même exemple, ben, en fait, je n'étais pas capable de recevoir vraiment. Je me sentais en dette. Si quelqu'un me donnait trop, je savais pas quoi faire. Moi, pour recevoir, même en amitié, quelqu'un qui va me donner quelque chose, il faut que je sois en sécurité affective, émotive. Parce que c'est comme si automatiquement je pars une facture, puis j'aime pas ça avoir des factures. Donc, il faut vraiment que je sois en confiance. Tu sais, tu me connais bien, Mini. Il faut que je sois en confiance pour pouvoir recevoir. Donc, puis il y a des choses des fois qui sont plus difficiles. Tu sais, de quelqu'un qui va me donner du temps, là, je me sens hyper coupable, je ne veux pas déranger. Fait que qu'est-ce que ça sollicite chez vous? Ça, c'est intéressant aussi. Voilà. Puis un autre point important aussi qu'on voit en constellation, c'est recevoir, ça part de notre relation avec maman, avec pas maman, mais maman, je départ, Maman.
avec maman aussi. S'il y a un désordre avec maman, on peut pas recevoir. Si on a de la hauteur, s'il y a un désordre avec maman, soit parce qu'on est la mère de notre mère, parce que, je sais pas moi, elle est dépressive, elle est malade, j'ai dû m'en occuper beaucoup, ou si je suis dans le jugement, exemple, constamment avec ma mère, je prends de la hauteur sur elle. Fait que ma mère, même si elle essaie de me donner, ben, je suis ici, fait que je reçois pas. Le Fait que tuyau n'est des pas fois, quand branché à on a bonne place. exactement. Fait que des fois, quand on a de la difficulté à recevoir dans la vie, dans nos différents systèmes, ben, c'est quelque chose qu'on peut aller voir. Est-ce qu'il y a un désordre avec maman? Et pour le désordre, souvent, moi, je me disais, ben non, moi, ma mère, elle m'a pas laissé être sa mère. Elle aurait jamais voulu que je m'occupe d'elle, tu sais. Fait que ça, pour moi, c'était comme clair. Mais quand j'ai compris que, oui, ma mère ne m'a pas laissé prendre soin d'elle, mais moi, je me suis pas positionnée comme un enfant en avant pour la protéger. Fait que ça, c'est la même affaire. C'est que je prends ma place d'enfant. Fait que ça crée le même désordre. Ma mère était peut-être pas en désordre dans son rôle, mais moi, j'étais quand même pas dans ma posture d'enfant. Donc, il y a comme un désordre qui Tu se voulais crée. pas Tu sais, c'est toujours, déranger, tu je voulais voulais pas pas, tu déranger. sais, c'est Puis comme là, tu, l'enfant, il ressent, là, tu sais, l'enfant, il ressent l'indisponibilité du parent, que ce soit émotif, physique ou psychologique. La maman peut être là 24 heures sur 24. On peut être accroché après sa jambe à longueur de journée. Puis l'enfant, ce qu'il ressent, c'est que la mère n'est pas assez disponible. Puis souvent, il n'y a pas tort parce que la mère, des fois, ma mère était en deuil. Tu sais, elle vivait tous ces deuils-là. Fait que je la sentais que c'était oui, comme, c'est dans le vide, tu sais, c'est comme, la fait présence que physique était c'est, là, mais la présence émotionnelle, moins. elle donnait le plus qu'elle a pu. Sauf que le peu qu'elle avait à me donner, ben, moi, j'en voulais plus, tu sais. Donc, fait que c'est juste de prendre conscience sans jugement. Juste de voir que, ah ouais, ouais, c'est vrai que ma mère était peut-être disponible. Je me rappelle que c'était très difficile pour moi de m'avouer ça. C'est comme si je déshonorais tout ce qu'elle a fait dans sa souffrance immense. Mais non, tu sais, c'est juste de reconnaître les faits pour mieux se positionner. Donc, c'est un exemple aussi qui peut nous aider à mieux comprendre ce concept-là. Tout à fait. Et la dernière question, est-ce que tu te sens en dette lorsque tu reçois avec un ou certains membres du système? Donc, tu as déjà répondu, Karine, Ouais. c'était beaucoup ça, l'appréhension même d'être en dette qui faisait que tu recevais pas, là. Mm. Ou le faire, justement, Mhm. Tu sais, je comme si, m'accumulais, je remplissais mon compte ouais, de banque en temps, puis, ben, non, pas besoin de me remettre, tu sais. Fait que c'est comme si moi, je remplissais puis je dépensais jamais, tu sais. Fait que ouais, c'était sûr de ne pas être abandonné comme ça c'est aussi, comme ça. une protection. Ben, Exactement, ouais. tu sais, c'est bien de se rappeler que quand on a de la difficulté à recevoir, tu sais, que quand nous, on donne, ça fait tellement du bien. C'est tellement le fun de donner, puis que la personne reçoive ce qu'on lui donne. Tu sais, On prive l'autre on, de ça. on prive l'autre de ça quand on se permet pas de recevoir. Tu sais, fait que Mm. c'est comme de se dire, si, imagine qu'on me donne quelque chose, puis la personne, ah non, on n'en veut pas, ou, tu sais, ça, ça Ça nous crée, prive de quelque ça, chose ça de bon. Ouais. fait mal en dedans, là, tu sais, il y a comme Mm. quelque chose de, fait que des fois, de le voir à l'inverse comme ça peut faciliter le chemin de se recevoir. Donc, ça complète notre question numéro 4 en lien avec les lois de l'ordre. Je continuerai avec les questions 5 et 6. En fait, les questions 5 et 6, on vous a donné beaucoup d'informations dans la vidéo jusqu'à maintenant, dans cette vidéo-là, pour vous permettre même de la revisiter, cette question-là. Probablement qu'il y a autre chose qui va peut-être se rajouter dans ce que vous avez déjà inscrit. Donc, on dit à la lumière de toutes ces réflexions et réponses, que te permettrais-tu de faire différent? Quelle posture, forme d'expression, comportement ou action souhaiterais-tu transformer pour amener plus d'ordre, d'équilibre et d'épanouissement dans ce système en 2025? Puis on se rappelle que c'est un pas à la fois. On peut pas tout changer. Des fois, on change quelque chose au niveau d'une posture, exemple, du couple, puis vous pouvez vous surprendre de réaliser que finalement, il y a plein d'autres systèmes dans lesquels il y a eu un changement positif. Juste parce que vous vous êtes préoccupé d'un système, vous avez fait un pas, souvent, il va y avoir des répercussions dans les autres systèmes aussi. Ça, c'est Ouais. intéressant, c'est frappant de voir ça. Puis c'est encourageant parce que des fois, on a l'impression que, oups, il y a donc des choses à transformer. Mais finalement, un pas à la fois, oups, il y a vraiment un effet domino qui peut se créer. On vous a mis Et aussi pour des la, exemples. oui.
Oui, on vous a écrit des exemples dans le document qui vous permettent vraiment de certaines postures, certains comportements qu'on peut avoir ou ne pas avoir, parce qu'on vous exprime aussi euh, qu'est-ce que vous feriez différent. Donc, comme un peu, ça vous a donné un peu cette lumière-là sans qu'on l'ait voulu, là, de prendre une expérience passée pour moi. Ça m'a permis de faire tout le bilan de ce que là où j'en étais rendue aujourd'hui. Fait que c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi. Puis c'est sûr que pour moi, ces questions-là, là, on ne vous donnera pas les exemples parce que l'objectif des exemples, c'était vraiment de vous guider. Mais là, ça serait très, très différent pour chaque personne. Donc, on vous laisse répondre à ça. Et la sixième aussi, qui peut-être as-tu déjà fait un cheminement avec nous en constellation familiale. Je sais qu'il y en a qui ont, même si ce n'est pas avec nous, vous en avez fait. Donc, où il y a un intérêt marquant. Donc, quel changement positif dans le système remarques-tu depuis? Donc, qu'est-ce que ce système t'apporte de positif? Quel apprentissage en retires-tu? Quelle sagesse ce système t'enseigne-t-il? Et dans ce système, qu'est-ce qui te rend le plus fier? Donc, c'est encore là de mettre quelque chose de beau puis de bon là, par rapport à ça, d'en tirer les sagesses aussi des enjeux qu'on vit, des prises de conscience qu'on fait, des changements qu'on veut apporter. C'est beau de vouloir changer puis de vouloir se transformer puis de devenir une meilleure personne, mais en même temps, pour ça, il faut vraiment prendre le temps d'honorer d'où on vient, quel enjeu on a traversé tu sais, pour faire vraiment comme, pour se grandir au courage qu'on a eu d'être si fort en menant tous ces enjeux-là, puis restant une personne droite, puis qui assume tout ça, parce que c'est sûr que si vous êtes en train de faire le bilan, vous êtes dans une introspection, fait il y a une forme d'authenticité qui est là automatiquement. Donc, voilà, je C'est sais pas, Annie, important de si tu... célébrer. Oui, c'est ça. Ben, dans cette même ordre d'idée-là, c'est important de célébrer chaque pas, chaque victoire, chaque changement positif. Tu sais, des fois, changement positif, on pense à quelque chose qui se passe à l'extérieur, mais souvent, c'est à l'intérieur de vous qu'il se passe des changements positifs. Oups, j'aurais pris ça personnel, là, ça m'a rien fait. Tu sais, il y a plein de choses qui peuvent se passer à l'intérieur de vous qui peuvent générer des émotions qui vont être plus issues de la joie, plus soutenantes, qui va faire grandir votre confiance aussi. Fait que c'est vraiment important de prendre des temps juste pour observer ça, les changements positifs, les fiertés qu'on peut ressentir, les sagesses aussi, tu sais, derrière des difficultés, fait que peut-être que vous allez être à même, tu sais, là, on parle de s'il y a des gens qui ont fait un cheminement avant, mais juste le cheminement, ben, je dis juste, pas juste, mais le cheminement du coffret virtuel peut déjà vous amener aussi euh, des réponses à ces différentes questions-là qu'on retrouve au numéro 6. Puis je dirais aussi que c'est la question 5 et 6 qui vont vous permettre de créer peut-être un objectif pour l'année à venir. À partir de ça, c'est comme si vos objectifs vont pouvoir se forger en quelque chose de concret, puis une expérience qui est vécue aussi dans le corps, pas juste un objectif de tête, là, tu sais, de dire, ah, je veux faire ça cette année, je veux réussir à faire ça, je veux changer ça, mais vraiment quelque chose de plus profond pour orienter la future année qui s'en vient. J'espère que vous avez Oui, aimé ce coffret-là, Annie. Ça a été un plaisir de le faire, vraiment. Ça a été une expérience pour vraiment. nous deux aussi en même temps. On vous invite à prendre le temps qu'il faut pour ça, partager l'expérience si vous voulez aussi. On est là sur Messenger pour recevoir vos commentaires et ben, on vous attend une belle année qui s'en vient pour vous. Oui, j'ai envie de rajouter, tu sais, souvent, par soi-même, on est capable de faire beaucoup de cheminement. Des fois, juste des prises de conscience, des lumières sur certaines choses va déjà transformer les choses. Mais n'hésitez pas si vous sentez que, oups, vous avez pris connaissance, conscience de quelque chose à travers le coffret. Si s'il y a quelque chose qui est monté, c'est parce que ça avait besoin d'être adressé. On fait confiance à notre être. N'hésitez pas si vous êtes face à un nœud, à aller chercher de l'aide. Vous savez, Karine, moi, notre pratique privée, les constellations familiales existent, on a des belles journées qui s'en viennent aussi, ou si vous avez déjà des professionnels avec qui vous êtes accompagnés. Donc, n'hésitez vraiment pas. C'est d'être grand aussi, d'aller chercher de l'accompagnement et de l'aide aussi. Donc, sur ce, on vous souhaite une merveilleuse année, le meilleur pour vous et plus encore. Et tout le monde. Merci, merci Karine.